C'est une question que l'on me pose très souvent, comment créer un contenu SEO? Eh bien écoutez, dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 étapes que je mets en place vraiment pour pouvoir créer un contenu SEO pour mes clients. Bonjour à vous, je m'appelle Audrey Clabec, je suis formatrice en rédaction web et donc aujourd'hui, voici ma méthode que j'ai découpée en 10 étapes pour créer un contenu SEO pour mes clients. Première étape, elle est indispensable, c'est vérifier le mot-clé. On part du principe que notre client n'a pas forcément nos connaissances en référencement naturel et donc forcément, on va tout de même vérifier éventuellement le mot-clé qu'il nous a donné. Ça peut être aussi tout simplement qu'il nous a donné un sujet, qu'il ne sait pas quel mot-clé appliquer et donc notre travail c'est d'aller vérifier justement quel mot-clé on peut utiliser pour créer ce contenu. Moi j'utilise Ubersuggest, c'est un outil relativement abordable qui vous permet de contrôler justement le nombre de recherches mensuelles pour chaque mot-clé, donc c'est relativement intéressant, ça vous permet de trouver des mots-clés, d'analyser la concurrence, etc. Donc je vous le conseille vivement. Deuxième étape, j'ai trouvé mon mot-clé, donc que vais-je faire? Eh bien là, je télécharge un guide sur Your Text Guru. C'est un outil d'aide à l'optimisation de contenu SEO. Donc voilà, une fois que j'ai trouvé mon mot-clé, eh bien je vais télécharger le guide d'optimisation SEO Your Text Guru pour pouvoir travailler mon contenu par la suite. Troisième étape, l'analyse des résultats de recherche. Pour ça, je prends mon mot-clé, je tape dans Google et je regarde ce que le moteur de recherche nous propose en première et en deuxième page. Est-ce que ce sont plutôt des requêtes commerciales type fiche produit? Est-ce que ce sont plutôt des articles de blog informatifs? Est-ce que ce sont plutôt des contenus pour aider vraiment l'internaute à réaliser quelque chose? Est-ce que ce sont des indications pour rejoindre un endroit précis dans une ville par exemple? Donc je vais vérifier ça et ça va me donner des informations sur comment je dois traiter mon sujet. Donc c'est important pour pouvoir espérer bien positionner son contenu SEO dans les résultats de recherche et bien de respecter l'intention de recherche de l'internaute. Quatrième étape, j'utilise Answer the Public. Alors Answer the Public, c'est un outil qui va nous donner en fait des questions autour de notre sujet, des mots de phrase, et en fait ça va nous permettre vraiment d'avoir de la matière à introduire dans nos contenus et ça va nous aider à optimiser notre contenu. Donc, cinquième étape, il faut trouver des sources. Alors trouver des sources, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir les 2 articles qu'il y a sur le blog d'un article pour le web. Je vous invite aussi à regarder les vidéos sur cette chaîne liées à justement à comment trouver des sources et comment les traiter. Donc voilà, c'est important en fait de vraiment aller chercher des sources pertinentes et de les citer, n'oubliez pas. Ensuite, ma 6e étape, ça va être de créer mon plan d'article. Donc je vais choisir mon titre, je vais choisir mes sous-titres, je vais également reprendre toutes ces parties de phrases et ces questions que j'ai trouvées sur Answer the Public ou même sur Google, dans les questions People Also Ask, et je vais donc décider dans quelle partie de texte je vais placer ces questions. Ça va me donner un plan qui contient non seulement mon titre et mes sous-titres, mais ça va également donc m'aider à me souvenir d'où je souhaite vraiment intégrer telle question, tel sujet au sein de mon article, etc. Donc ça vraiment, je crée un plan relativement complet et ça va vraiment m'aider à gagner du temps pendant la rédaction. 7e étape, la rédaction. Donc maintenant que j'ai mon plan, eh bien, je peux commencer vraiment à rédiger le contenu de mon article. Donc je vais veiller à utiliser des petits paragraphes, à varier avec des listes à puces, etc., à créer une introduction relativement engageante, à créer une conclusion qui peut être un petit peu marketing ou non, ça dépend vraiment de l'article, mais en tout cas, voilà, c'est le moment de la rédaction. 8e étape pour créer un contenu SEO, eh bien écoutez, je vais optimiser mon contenu. Donc là, je retourne sur Your Text Guru, je regarde si mon contenu en fait est relativement bien optimisé, si par contre je m'aperçois que je peux éventuellement encore un petit peu mieux l'optimiser ou au contraire y aller de manière un petit peu plus douce avec certains mots, eh bien écoutez, là j'adapte mon contenu vraiment pour qu'il ait un taux d'optimisation correct
par rapport à la concurrence. Donc ni trop haut, ni trop bas. On essaye de rester dans une moyenne cohérente par rapport à ce qui est déjà présent sur le web. Cette 8e étape, c'est aussi l'occasion pour moi, bien forcément, de mettre des mots en gras ou des parties de phrases en gras. C'est aussi l'occasion de créer des liens. Alors, soit des liens vers les pages du même site web, soit des liens vers éventuellement quelques sources ou quelques articles qui traitent du même sujet et qui peuvent intéresser le lecteur. Donc ça, c'est à vous de voir, mais en tout cas, cette 8e étape, donc c'est l'optimisation, les mises en gras et les liens. 9e étape, on approche de la fin et donc là je vais chercher des images. Si mon client souhaite des images, eh bien écoutez, je vais chercher des images dont si possible une image qui va me permettre en fait de pouvoir intégrer de manière naturelle le mot-clé dans l'attribut alt. Donc c'est-à-dire que par exemple si je crée un article sur comment rédiger un contenu SEO, eh bien je vais essayer de trouver soit une photo avec un écran d'ordinateur où on voit quelqu'un en train de rédiger un article et ça va me permettre vraiment de pouvoir renseigner un attribut alt vraiment optimisé. Donc ça c'est plutôt pas mal pour se retrouver dans la partie images de Google et éventuellement espérer être trouvé par les internautes via ce biais. 10e étape, c'est la relecture. Alors soit vous faites appel à un correcteur, soit vous laissez reposer votre contenu et vous le relisez tranquillement quelques heures après ou le lendemain, soit vous utilisez un outil, donc moi j'utilise Antidote, j'utilise aussi Merci App. Donc voilà, à vous de choisir l'outil qui vous convient le mieux, mais en tout cas donc il y a cette relecture et puis une fois que le texte a été relu, eh bien on peut passer à l'intégration soit sur notre blog, soit sur celui de notre client. Et voilà, vous avez découvert comment je crée un contenu SEO, mais je vous rappelle, il n'y a pas qu'une seule méthode, à vous de vous créer votre propre méthode pour rédiger des contenus optimisés pour Google. Donc, à vous de faire en sorte de ne louper aucune étape importante, l'intention de recherche ou la relecture, de vous créer votre propre méthode qui va vraiment vous faciliter l'écriture, vous faire gagner du temps, tout en gardant un haut standard de qualité. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.